Bienvenue dans Feel Boost, ta mini-dose de développement personnel pour un été aligné. Je suis Andy, coach de vie et fondatrice de Feel Positive, et chaque jour, on se retrouve ici pour te reconnecter à toi en quelques minutes seulement. C'est parti! Il y a 5 pensées qui sabotent ton été sans que tu t'en rendes compte. Donc en été, il y a énormément de personnes, surtout les femmes, je dirais, qui ont des pensées négatives. Donc là, ça va être beaucoup plus relatif, du coup, à leur corps, la comparaison aux autres, à se dire qu'on n'est pas forcément assez, puisque forcément, voilà, en été, les femmes, on a plus du coup cette opportunité donc, de s'exprimer en termes de vêtements et c'est très très simple de se comparer aux autres du moins corporellement, se sentir moins belle, etc. Et c'est pourquoi je voulais vous parler de ces 5 pensées qui sabotent votre été. Donc, pour rappel, plus vous avez des pensées négatives, plus ces pensées-là vont alimenter votre subconscient. Et c'est pourquoi vous allez vous sentir beaucoup plus négatif. Donc au quotidien, donc avoir des pensées plus positives, donc vont alimenter votre subconscient de pensées positives et vous sentirez également mieux au quotidien. Alors, c'est quoi ces 5 pensées qui sabotent votre été? Donc, dans un premier temps, la première pensée, c'est je devrais faire plus. Donc, faire plus quoi? Donc là, il faut que vous arrêtez de vous dire ça. C'est quelque chose que j'entends souvent. Oh, j'aurais dû faire plus. Mais non, en fait. Je vous disais dans mon épisode 1 de Feel Boost que, en général, l'été, les gens sont plutôt, en fait, dans une énergie féminine. Donc, on est plus dans le ralentissement. Donc, vous n'avez pas à faire plus. Certes, peut-être que vous allez parfois être dans votre énergie masculine, comme je l'ai déjà dit auparavant, mais ne culpabilisez pas. Profitez, c'est l'été, c'est le moment justement où vous pouvez vous laisser aller, profiter du soleil et simplement embrasser cette période estivale. Faire plus au niveau de quoi? Posez-vous la question sur quand vous posez cette question-là, je devais faire plus, j'aurais dû faire plus, de quoi vous parlez? Est-ce que c'est faire plus de tâches ménagères, prendre plus du temps pour, je ne sais pas, pour votre famille, prendre plus du temps pour travailler sur vos projets? Posez-vous cette question-là. Mais ça ne sert à rien de vous blâmer, ça ne sert à rien de culpabiliser, car l'été, c'est vraiment le moment où vous pouvez vous faire plaisir. Tout le monde ne sera pas dans cette énergie hybride comme moi, où voilà, je serai beaucoup dans l'action, mais dans le ralentissement. Donc ne culpabilisez pas. Vous avez toujours la fin de l'année pour pouvoir reprendre vos projets. Donc ça ne sert à rien de vous dire j'aurais dû faire plus ou je devrais faire plus. Non, vous ne devez pas faire plus à part vous reposer. Deuxième pensée, c'est je ne vaux rien. Vous ne valez rien. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous déjà? Votre valeur n'est pas mesurée par que ce soit du matériel ou autre. Donc quand vous dites je ne vaux rien, c'est-à-dire, là encore, il faut que vous voyez qu'est-ce que vous voulez dire dans ce que je ne vaux rien. Vos valeurs, quand vous dites je ne vaux rien, il faut penser à vos valeurs personnelles. Vos valeurs personnelles, c'est ce qui vous définit. Donc déjà, je dirais qu'il faut avoir une grande compréhension de soi-même pour savoir vos valeurs personnelles et se dire ce genre de choses, je ne vaux rien. Puisque au final, lorsque vous dites je ne vaux rien, ça veut rien dire si vous ne savez même pas quelles sont vos valeurs. Parce que si vous connaissez vos valeurs et que vous les embrassez réellement, vous savez que vous valez quelque chose, que vous avez de la valeur. J'ai de la valeur. J'adore me dire ça parce que je sais j'ai de la valeur. Je connais mes valeurs, je sais qui je suis et je ne laisserai jamais personne me dire le contraire. Donc lorsque vous dites je ne vaux rien, c'est que vous ne savez pas forcément quelles sont vos valeurs personnelles. Et il est important de les connaître. C'est quelque chose que je vous apprends à faire dans mon programme RISE puisque c'est le premier module donc à la découverte de la connaissance de soi qui vous permet d'en savoir plus sur vous-même et un peu définir un peu la personne que vous êtes. Donc, essayez de voir quelles sont vos valeurs avant de vous dire ce genre de pensée, je ne vaux rien. Car non, vous avez de la valeur. Arrêtez de vous dénigrer ainsi. On a tous de la valeur. Et vous n'avez pas besoin de le prouver parce que vous savez qui vous êtes. Troisième pensée, c'est je ne suis pas assez productive. Là encore, ça revient un peu à la pensée numéro un dont je vous ai parlé. J'entends beaucoup de gens qui disent oh, je me sens pas trop productive en ce moment. Mais c'est pas grave en fait. Ce n'est pas grave du tout de ne pas se sentir productive en ce moment. Car encore une fois, le mood de l'été, l'énergie de l'été, c'est une énergie de ralentissement. Et puis,
je ne sais pas si vous écoutez énormément de méditation ou autre, ou les énergies, comment dire, les prévisions énergétiques, c'est quelque chose que j'adore faire. Et clairement, dans ce qui a été dit, dans les énergies énergétiques, pour la période estivale, c'est que justement, c'est la période de ralentissement, c'est la période où en fait vous allez récolter les graines que vous avez semées. Donc, c'est-à-dire que les graines que vous avez semées précédemment, que ce soit pour des projets ou autres, vous êtes censé les récolter pour sur cette période estivale. C'est comme ça, c'est le mood de l'été, c'est cette période-là où on est toujours dans cette cultive... Je bug. Alors, bref, on est toujours en train de cultiver ce que l'on a semé. Voilà, donc ne culpabilisez pas lorsque vous pensez que vous n'avez pas été productif parce que en vrai, non, vous avez été assez productif dans les mois précédents. Donc, accordez-vous un peu de temps pour vous pour pouvoir souffler. Quatrième pensée, c'est je me sens moche. Donc, je vous ai parlé au tout début de cet épisode où justement il y a énormément de gens. Je pense que c'est beaucoup féminin là, et peut-être que c'est masculin aussi, mais en tant que femme, voilà, je vais plutôt dire que c'est féminin où les femmes on se compare énormément en été. Alors, je pense que c'est quelque chose qui est très très dur de ne pas faire, puisque voilà, en été, on a cette possibilité de s'exprimer, avec nos vêtements, etc. Donc, on est beaucoup plus en tenue plus légère, qui fait que bah, justement, on peut se comparer aux autres, à d'autres femmes. Donc, franchement, clairement, les femmes, elles sont magnifiques. Et quand vous pouvez voir une personne justement qui est dans la rue, qui a peut-être un corps sublime, qui est magnifique, eh ben clairement, ça peut vous faire quelque chose. Et je sais très bien. Je suis pas quelqu'un qui me compare énormément aux autres, parce que comme je vous ai dit, quand vous connaissez votre valeur, vous savez qui vous êtes. Je ne me trouve pas moche, je ne me trouve pas non plus archi sublime, je trouve que je suis belle, voilà, cute, mais je vais pas me dénigrer au niveau voilà, de mon physique. J'arrive à me dire que, bah, de toute façon, dans le monde, clairement, il y a quand même des milliards de femmes, et pas forcément, il y a des femmes qui sont beaucoup plus belles que moi. Et je peux très bien accepter et dire à une femme qu'elle est magnifique sans me dire que, oh, j'aimerais avoir un corps comme elle, etc. Parce que je sais qui je suis, je travaille moi-même à pouvoir avoir le corps que je veux, voilà, et puis on a tous à notre niveau cette possibilité de se sentir mieux dans notre corps physiquement. Vous n'êtes pas moche. Arrêtez de vous dénigrer. Vous pouvez toujours vous améliorer également si vous avez quelque chose euh, qui, je ne sais pas, corporellement parlant, ne vous plaît pas. Vous pouvez vous exprimer de manière différente avec vos habits. Vous pouvez vous rendre plus belle avec bah, vos habits, quoi que ce soit, du maquillage. Enfin voilà. Les femmes, on a vraiment cette possibilité de s'exprimer de tellement de manière que, voilà, arrêtez de vous dénigrer. Vous n'êtes pas moche. Dites-vous que vous êtes magnifique. Et un exercice qui peut vous aider si vous avez toujours cette habitude de vous dénigrer, c'est peut-être mettez-vous devant le miroir, regardez-vous tous les matins, au moins pendant 21 jours, dites-vous, je suis belle. J'ai de la valeur, je sais qui je suis. Répétez-vous des affirmations positives comme ça. Ça ne fonctionne pas pour tout le monde. Moi, j'adore les affirmations positives, peut-être d'autres ne m'ont pas aimé. Mais par contre, je peux vous assurer que ça reprogramme votre subconscient. Mais effectivement, si vous avez cette habitude de vous sentir vraiment moche et que vous avez cette habitude de vous dénigrer tout le temps, eh ben ça va pas fonctionner. Ça fonctionnera simplement sur les personnes qui vont réussir à let go sur cette pensée négative et à être enclin à pouvoir penser sur le positif. Et dernière pensée, c'est je n'ai rien accompli. Là encore, arrêtez de vous dénigrer sur vos accomplissements, sur vous n'avez rien accompli. On a tous des backgrounds différents, on a tous des vies différentes. Donc, si vous n'avez pas peut-être encore, comment dire, vous n'avez pas achevé vos objectifs, vous n'avez pas réussi vos objectifs, et vous vous dites, ouais, on est en juillet, on est en août, et je n'ai rien accompli, ne vous dénigrez pas, je vais y arriver, et dites-vous que vous avez encore du temps de pouvoir accomplir ce que vous devez accomplir et d'atteindre vos objectifs. C'est OK. Vous ne- je ne sais pas ce qui s'est passé dans votre vie. Si vous n'avez pas accompli vos objectifs pour des raisons particulières, ça peut être des raisons de santé, vous avez eu des décès, ou vous avez traversé des choses difficiles, c'est tout à fait normal, c'est compréhensif.
Par contre, si vous n'avez pas accompli vos objectifs ou des choses simplement parce que vous avez été lazy, ça, effectivement, vous pouvez vous en prendre simplement qu'à vous-même. Mais voilà, il y a des situations différentes. Donc, voyez dans quelle situation vous êtes. Est-ce que vous vous dites que vous n'avez rien accompli parce que simplement vous n'avez pas de plan pour pouvoir travailler sur vos objectifs? Ou vous n'avez rien accompli parce que vous avez été lazy tout simplement, ou vous n'avez pas pu accomplir des choses simplement vu des situations que vous avez vécues ces débuts d'année. Voilà, essayez de voir tout ça. Si vous avez besoin d'un plan précis pour pouvoir accomplir vos objectifs, voilà, j'ai un programme de développement personnel où j'ai un module sur qui s'appelle la découverte des objectifs et qui vous permet justement d'avoir un plan d'action, une méthode précise, ma méthode apartée pour accomplir vos objectifs. Clairement, c'est ma méthode à moi sur lequel j'ai travaillé pendant des années et qui me permet toujours d'accomplir mes objectifs, sans mentir. Je vous ai clairement parlé de comment je procède. Vous avez des podcasts à écouter à ce niveau-là. Donc voilà, je vais pas trop parler dessus. Donc voilà, ça c'était les pensées qui sabotent un peu votre été. Bien évidemment, il y en a énormément d'autres, des pensées qui sabotent votre été. Mais faites attention, encore une fois, à ce que vous pensez, puisque vos pensées alimentent votre subconscient. Et clairement, ça reflète votre vie actuelle. Donc, quand vous pensez positif, voilà, en tout cas, moi je pense, quand vous pensez positif, ça se reflète dans votre vie, on le voit. Vous êtes magnétique, les gens vont le voir parce que vous rayonnez. Quand vous êtes quelqu'un de négatif et que vous pensez négatif, puisque votre mental est que de pensées négatives, ça va se refléter également sur votre vie, dans la personne que vous êtes, puisque vous allez peut-être vous plaindre tout le temps, dénigrer, juger, etc. Donc, ça, encore une fois, c'est up to you. C'est vous qui décidez la personne que vous souhaitez et vous choisissez, voilà, les pensées que vous souhaitez alimenter. Sur ce, moi je vais vous dire à demain. Également, une chose que j'ai oubliée, c'est que ces vidéos sont aussi sur YouTube, comme vous avez pu le voir. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. Vous avez du coup la partie abonnement et vous avez aussi le petit pouce pour pouvoir liker la vidéo si celle-ci vous a plu. Voilà, sur ce, moi je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Bye tout le monde. Merci pour ce moment avec moi. Si cet épisode t'a boosté, partage-le en story et tag Feel Positive Official sur Instagram. Et on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle dose de bien-être. Bye tout le monde!